On a travaillé sur le thème du cinéma en rapport avec l'Europe. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer Jean-Michel Hélio, qui est le responsable de la programmation de l'association Ciné-Cinéma. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la manière dont les films... Enfin, il nous a expliqué comment les films étaient vendus, puis choisis, puis tout le processus qu'il y a avant qu'on puisse les regarder. Mais ça m'a étonnée, parce qu'il y a beaucoup de métiers derrière, en fait, derrière ça. Et puis aussi la diversité des pays qui proposent des films. Donc une fois qu'on avait défini ce que c'était qu'Erasmus, on a dû aller à la branche universitaire de Périgueux, de Bordeaux à Périgueux. Et on a pu rencontrer Paul et Elisa, qui sont deux jeunes Français qui allaient partir en Irlande l'an prochain, à la rentrée de septembre. Ils nous ont parlé aussi des financements, de l'hébergement, que certains allaient être hébergés dans des domaines universitaires, qui sont des petites maisons, ou d'autres à l'habitant. Au départ, on voulait faire le réchauffement climatique, mais suite à avoir fait une rencontre avec Julie Andro du Grand Périgueux, on a voulu faire la voie verte. Donc les Français ne se rendent pas compte de l'impact de l'Europe dans la vie quotidienne de tous les jours. Par exemple, à Périgueux, la voie verte a été financée par l'Union européenne. Au printemps 2019, le Grand Périgueux prévoit de réintroduire un système de vélo pour pouvoir se déplacer, pour accorder les pôles de voie verte dans toute la ville. Vous vous sentiez concerné par l'Europe? Oui, parce qu'on est dedans. Mais sinon, c'est vrai que l'Europe, c'est un grand mot. C'est un continent pour nous. C'est loin. Oui, c'est ça. On ne sait pas ce que c'est en gros. Est-ce que vous avez changé votre regard sur l'Europe? Est-ce que ça vous paraît plus intéressant maintenant? Oui, parce que l'Europe, elle nous aide dans toute la France et qu'elle a un impact sur nous et qu'on ne savait pas forcément avant. Et donc la première étape a été de formuler les questions. On s'est d'abord posé la question quel genre de questions des personnes habitant à Périgueux ne pouvaient pas s'attendre. Donc des questions assez vastes sur comment l'Union européenne a été par exemple créée, ou les financements de futurs projets ou des projets qui sont passés au sein de l'Europe. Pour ce micro-trottoir, on allait dans la rue un mercredi après-midi parce qu'on était sûr qu'il y avait beaucoup de monde. Et donc on est resté à peu près 4 heures. Et on a abordé les gens, le plus de gens possible qu'on pouvait voir. Et donc seulement 13 ont accepté de répondre à nos questions. Donc suite au questionnement des passants, nous avons pu voir que la personne qui a le mieux répondu aux questions n'était même pas une Française, c'était une Canadienne. Et voilà, on a aussi remarqué que certaines questions étaient mieux sues que d'autres, comme par exemple les prochaines élections, ou par quel traité l'Union européenne a été créée et comment. Mais on a vu aussi par exemple que le budget investi dans la Dordogne, personne ne le savait, enfin quasiment personne, une seule personne a pu deviner. Et puis on a pu voir comment les Français connaissaient l'Europe ou ne la connaissaient pas. Et comment les étrangers, du coup, via la Canadienne, connaissaient l'Europe mieux qu'un Français, du coup. Pour conclure, on a passé une super expérience durant ces 4 heures dans Périgueux. C'était vraiment intéressant de savoir l'intérêt de l'Europe pour les gens en Dordogne.